Bien, bonjour, on va construire à l'aide de GeoGebra. Donc le GeoGebra, cette fois-ci que j'ai installé moi sur ma machine, le parallélépipède rectangle de l'exercice 3. Donc quand j'ouvre moi GeoGebra, je me trouve avec cet écran-là. C'est l'écran GeoGebra classique, mais 2D. Donc moi je veux 3D, donc je vais ici et je veux le graphique 3D. Voilà, donc voilà ce qui apparaît. Ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais le fermer. Bien, et maintenant, pour faire ce parallélépipède rectangle, il faut d'abord faire la base qui est le rectangle ABCD. Donc je vais d'abord placer ce premier point A, qui a pour coordonnées donc 0, 0, 0, puis le point B, puisque la longueur du parallélépipède c'est 5, il aura pour coordonnées donc 5, 0, 0, c'est celui-là, donc 5, 0, 0. Puis on va placer le point C normalement qui est ici, et qui a pour coordonnées donc 5, 3, 0. Donc pour ça, je vais reprendre la main ici, je vais faire un clic droit sur le plan, et je vais lui demander de m'afficher la grille. Donc comme ça, je peux mieux placer le point C, donc qui a pour ordonnée 3. Voilà. Donc j'ai bien 5, 3, 0. Et enfin le point D qui a pour coordonnée donc 0, 3, 0. Voilà. Maintenant, je vais tracer la base de mon parallélépipède rectangle, donc du rectangle ABCD. Pour ça, je vais dans Polygone, ici. Je choisis Polygone et je trace ce polygone. Voilà, et donc maintenant pour tracer le pavé droit, le parallélépipède rectangle de taille 1, eh bien je vais extraire donc, ce parallélépipède à partir de ce polygone-là. Donc pour ça, je vais ici, je clique sur Extrusion prisme. Bien, de quelle base? Eh bien, de ce polygone-là. La hauteur c'est 1 dans l'exercice, je clique, et voilà mon pavé droit, mon parallélépipède rectangle. Bon, la seule petite différence avec l'exercice, c'est que la face du dessus, là, c'est E, F, G, H. Mais pour ça, on va les renommer, ces points. Hein. Je fais un clic droit sur ce point, propriété, et donc là, le nom, je ne suis pas sûr d'avoir fait le clic sur ce point-là. Donc, clic droit, voilà le point ici, propriété. Donc, c'est pas I, c'est E, on a dit. Voilà, je ferme. Ici, c'est F, donc propriété F. Ici, clic droit, propriété G. Fermer. Et enfin, ici, clic droit, propriété H. Voilà, donc voilà mon pavé droit. Donc si jamais, alors j'ai aussi donc si je veux mieux le voir, je peux enlever les axes ici. Donc je fais un clic droit ici. Non, je fais faire un clic droit ici. Donc je ne veux pas les axes, je ne veux pas la grille non plus, et je ne veux pas le plan. Voilà. Donc voilà exactement le pavé droit de l'exercice 3. Apparaît aussi sur l'exercice la diagonale G. Donc pour ça, on va la tracer. Segment, diagonale EG. Voilà. Bien, la dernière fois, donc sur la vidéo précédente, on cherchait comment changer les différentes couleurs ici. Dans ces cas-là, vous allez dans le prisme ici, vous cliquez ici, propriété, et vous pouvez modifier la couleur. Donc couleur, ici, blanc par exemple. Voilà, l'opacité aussi, on va changer. Donc on a dit le prisme, propriété, donc couleur et l'opacité, bon, on peut mettre 0, voilà. Voilà mon pavé droit. Après, je peux modifier aussi les tailles des différents segments qui sont ici. Il suffit de faire un clic droit, par exemple, sur ce segment, G, propriété. Donc, couleur, noir, ça me convient. Par contre, l'épaisseur du trait, je peux mettre 1. Et l'opacité, je peux l'enlever. Ou je peux mettre même 2, ça sera mieux. Voilà, et je peux faire ça pour les différents segments de mon pavé droit. Bien, dans l'exercice, la première question, par exemple, c'est calculer le produit scalaire ABAC. Donc ABAC. Donc ABAC, on va tracer le segment AC pour mieux le voir. Donc on fait ça. Alors toujours pareil,
On reprend la main chaque fois. Clic droit, propriété. Et donc là, dans le style, eh bien, c'est pareil, on va le mettre à B2 comme tout à l'heure. Pas d'opacité. Par contre, celui-là, on le veut en pointillé puisqu'il est dans à l'intérieur du pavé droit. Voilà. Et donc, pour faire le produit scalaire ABAC, ben, je peux utiliser le projeteur orthogonal. Donc, si je veux projeter AB sur AC, donc j'ai un triangle rectangle, ici ABC, rectangle en B. Et donc, le projeteur orthogonal de AC sur AB, c'est AB. Et donc, le produit scalaire ABAC, c'est AB scalaire AB, donc AB carré, et donc 25. Voilà ce que vous devez faire. Voilà, si on vous demande aussi le produit scalaire AB, donc EGBC, 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 et bien pour faire EGBC, le vecteur EG il est égal au vecteur AC, et on peut faire ACBC. Et on peut utiliser aussi la projection orthogonale, puisqu'on a un triangle rectangle ABC en B. Voilà, ben, à vous de faire l'exercice.